Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. En ce jour, nous disons merci à notre Père Céleste qui nous donne l'opportunité encore aujourd'hui de nous rassembler autour donc de cette émission qui est Prions ensemble afin que nous puissions faire monter nos actions de grâce, aussi nos requêtes vers le trône de la grâce. Nous bénissons le Seigneur qui aujourd'hui a renouvelé encore ses bontés et ses compassions pour nous, qui nous a donné la vie, qui nous a donné le mouvement, qui nous a donné l'être et qui nous donne de pouvoir aujourd'hui encore nous adresser à lui. Alléluia. Nous allons commencer ces temps de prière par des bénédictions à notre Seigneur, à notre Roi, au Père Céleste, pour le canal puissant et béni qu'est Impact TV et qui nous permet donc de toucher des multitudes dans le monde entier. C'est le Père Céleste qui nous a donné ce canal, c'est lui qui a suscité cette œuvre-là et à travers Impact TV, le monde entier est touché, des multitudes sont touchées. Alors nous allons élever nos voix et nous allons dire merci au Père Céleste pour cela. Ensemble, élevons la voix et rendons grâce à Dieu. Alléluia. Père de grâce, nous te bénissons et nous te louons, nous t'exaltons, Papa, parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es magnifique, tu es excellent, Papa. Merci, merci, merci pour ce puissant canal et béni qu'est Impact TV, pour ce merveilleux canal qu'est Impact TV et qui nous permet donc de toucher des multitudes dans le monde entier. Là où nos pieds ne peuvent pas entrer, Impact TV rentre là-bas. C'est pour ça que nous nous arrêtons ce matin encore, Seigneur, pour te dire merci, pour te bénir, pour te rendre toute la gloire. Parce que tu fais des merveilles à travers cette chaîne, la Impact TV, la télévision du royaume des cieux. Oui, c'est vraiment la télévision du royaume des cieux, car elle propage la bonne parole du royaume des cieux. Elle rentre dans les maisons, des vies sont changées, des foyers sont changés, des enfants sont sauvés, des grandes personnes sont sauvées, des malades sont guéris, des délivrances sont opérées au travers de la parole qu'Impact TV diffuse. Père, nous te bénissons. Nous te rendons infiniment grâce. Reçois la louange, reçois l'honneur dans le nom précieux de Christ Jésus. Amen, amen et amen. Alors aujourd'hui, nous allons donc nous accorder et nous allons prier pour l'évangélisation de nos nations. Puisque Impact TV n'est pas seulement suivi au Burkina Faso, mais elle est suivie un peu partout au Togo, au Bénin, un peu partout dans le monde, plus de 145 pays si je ne m'abuse. Et nous allons prier pour l'évangélisation de nos nations. Pour cela, nous allons aller dans Matthieu 9. Matthieu 9, du verset 35 au verset 36. Matthieu 9, du verset 35 au verset 36. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour cette foule-là. Pourquoi? Parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alléluia. Quand Jésus a vu la foule qui le suivait, la foule qui était rassemblée autour de lui, vraiment son regard ne s'est pas attardé sur leur possession matérielle, sur leur taille, sur leur habillement, sur leur position sociale. Non. Quand Jésus a regardé, il ne s'est pas attardé sur les choses naturelles, sur les choses physiques. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que les choses physiques là, les choses visibles là, sont temporaires. Ce sont les choses éternelles, les choses invisibles qui sont éternelles. Mais les choses qui sont physiques, les choses visibles là, sont temporaires. Et donc, il ne s'est pas attardé sur ça. Qui est DG ou qui est chef d'entreprise, quoi, qui n'a pas l'argent ou qui a l'argent, qui peut financer, qui ne peut pas financer. Non, Jésus n'a pas attardé ses regards sur ces considérations purement humaines, ces considérations naturelles. Il ne s'est pas demandé quel intérêt je peux tirer de ces personnes
qui se sont rassemblés autour de moi. Non, son regard est allé direct. Au-delà du physique, au-delà du naturel, son regard est allé directement sur leurs conditions spirituelles. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des gens qui étaient tenus prisonniers, esclaves par le péché, tenus esclaves par les maladies, tenus esclaves par les souffrances, par les douleurs, par les malédictions. Il a vu des gens qui, malgré soit leur possession, malgré leur état social, malgré leur richesse, ou bien malgré, en tout cas, ce qu'ils n'ont pas, au-delà de ça, il a vu des gens fatigués. Fatigués par le péché, fatigués par la maladie, fatigués par les douleurs, fatigués par les souffrances morales, fatigués par leur état spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils étaient esclaves du péché. La Bible dit qu'ils étaient fatigués et abattus. Alors, qu'est-ce que toi et moi, nous voyons quand nous voyons les gens autour de nous? Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons ensemble nous accorder et nous allons demander au Seigneur Saint-Esprit d'illuminer nos yeux spirituels afin que nous puissions discerner autour de nous là. Il y en a plein comme ça. Nous puissions discerner ces personnes autour de nous qui sont languissantes et abattues afin que nous leur apportions la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. La seule solution, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Alors ensemble, élevons la voix et demandons ce discernement au Seigneur Saint-Esprit, que nos yeux spirituels soient illuminés afin qu'autour de nous, nous puissions discerner ces personnes-là qui ont besoin de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ces personnes languissantes, ces personnes abattues, esclaves du péché. Ensemble, élevons la voix et prions le Seigneur. Alléluia. Makata bro shenda la basiamando. Rekede bro siante braite. Makuta bona koshada balegada. Oria maskenda la bashete. Rikato baloga da basianda brahikenda. Lomato bada kashinde le broskende. Ribedo bayakanda. Maitono sonta la bas. Seigneur Saint-Esprit, oh, autour de nous, il y a tellement de gens qui sont languissants et abattus. Il y a tellement de gens qui sont esclaves du péché. Tellement de gens qui sont fatigués par la maladie. Tellement de gens qui sont fatigués par des souffrances morales, par des souffrances spirituelles, par des souffrances psychologiques. Oh Seigneur, nous ne voulons pas regarder seulement au physique. Nous voulons aller au-delà du regard physique. Seigneur, nous voulons voir dans la vie de ces personnes-là, oh, là où se trouve leur réel problème, là où se trouve leur réel problème sur le plan spirituel. Nous voulons voir comme toi tu les vois. Nous ne voulons pas avoir des regards avec des considérations humaines. Non, nous ne voulons pas avoir des regards avec des considérations pour nos intérêts personnels. Non, c'est pour cela, Seigneur Saint-Esprit, nous plaidons ta grâce aujourd'hui encore. Nous plaidons ta grâce aujourd'hui encore, en accord avec mes frères et mes soeurs qui sont en train de suivre actuellement. Seigneur, nous demandons que par ta grâce, oh, tu ouvres nos yeux spirituels, tu illumines davantage nos yeux spirituels, Seigneur, afin que nous voyions clair l'état spirituel dans lequel ces gens se trouvent, tous ces gens qui sont autour de nous, parfois qui sourient, qui rient aux éclats, qui parlent haut et fort, mais qui sont dans un état de fatigue, d'esclavage, de prison spirituelle, par les maladies, par les malédictions, par le péché. Makatabro shenda la banibra indala. Somado brane kandolebro shede. Rikatabase kentebra ishanda la basa. Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions les voir, les discerner et aller vers eux pour apporter la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, la bonne nouvelle du royaume, la bonne parole qui libère, la parole qui édifie, la parole qui bâtit, la parole qui délivre. Oh Seigneur, c'est cette parole que nous voulons apporter. Nous avons besoin, Seigneur, que nos yeux spirituels soient ouverts, nos yeux spirituels soient davantage illuminés, Seigneur. Makonde brahika sandala boshe, maitono brasakanda la bareba indelebo sataba hakanda, reketoko shinda la banebra inda, lesuma dobra ikanda la boshe, marakande le brasia mandore, kondiribe akanda la bashenda la basse. Oh, merci, merci, merci Seigneur Saint-Esprit, parce que tu nous aides en cela dans le précieux nom de Christ Jésus. Amen, amen et amen. Nous continuons avec le même test. C'est sur ce test que nous allons nous baser pour aller jusqu'à la fin. Alléluia. Alors, les Écritures nous disent encore
que quand le Seigneur Jésus a discerné leur état spirituel, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que son cœur fut ému de compassion. Son cœur fut ému de compassion. Peut-être dans cette foule, il y avait des gens dont la maladie était la conséquence directe de leur propre décision. Leur état spirituel était la conséquence directe de leur propre décision. Leur situation actuelle était la conséquence de leur propre décision. Mais Jésus n'a pas dit non. Comme vous avez décidé comme ça, comme vous avez posé tel acte, comme vous avez pris telle décision qui a des conséquences spirituelles, c'est bien fait pour vous. Non, Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas du tout dit ça. La Bible dit que son cœur fut ému de compassion. Il n'a pas dit non, ça c'est bien fait pour eux. Non, 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 Jésus n'a pas fait comme ça. C'est son cœur là qui a été touché. Pourquoi? C'est parce que c'est dans le cœur que Dieu a répandu son amour. C'est dans nos cœurs là que Dieu a répandu son amour. Et Jésus lui-même, il était l'expression vivante de l'amour de Dieu. L'amour qui sauve, l'amour qui apporte le salut. La Bible dit que cet amour-là s'est manifesté en compassion. Son cœur fut ému de compassion. Nous allons ensemble nous accorder et élever nos voix. Demandez au Seigneur Saint-Esprit, à chaque fois que nous allons sur le terrain, à chaque fois que nous voyons ces personnes et que nous engageons sur le terrain, dans les coins et dans les recoins de nos nations, pour annoncer l'évangile, qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons que nos cœurs se départissent de toute forme de condamnation. N'allons pas dans l'évangile de condamnation. L'évangile de condamnation, ça c'est l'évangile des hommes. Ça, ce n'est pas l'évangile du royaume. Ce n'est pas l'évangile de Dieu. Que nos cœurs se départissent de toute forme de condamnation et que nous soyons non seulement remplis de la compassion de Christ envers les âmes, mais que nous les approchons sans autre forme de considération. Amen. Chaque fois que nous allons sur le terrain, que nos cœurs se départissent de la condamnation sous toutes ses formes, mais que nos cœurs soient remplis de compassion, que nos cœurs soient émus de compassion et que nous allons vers eux. Comme la compassion de Christ là, que comme Christ est en nous là, que cette même compassion émeuve nos cœurs et que nous allions dans l'amour de Christ. Et ensemble, élevons la voix et demandons cela au Seigneur. Marco tabro shadalabaye. Daris kandelebo maitoriba indalaba shende brayakanda. Leseko tababa baba liba tobra shina kandalaba skonderebe yakada. Riba dobre shkendelia baskenda. Oh Seigneur Saint-Esprit. Matoko sondo ribani kadebrahinda. La soka tabrashinde lebonia skanda. Ori mama mama lo braske. Baros kadabrashinde lebayakanda. Prie mon frère, prie ma soeur. Oh, bako sata. Nos cœurs doivent s'éloigner des attitudes de condamnation de nos frères et de nos sœurs. Nous ne savons pas par quoi ils sont passés. Dieu nous a fait la grâce. Dieu t'a fait la grâce, toi et moi, de recevoir le salut. Mais nous oublions que nous étions dans les mêmes états qu'avant. Mais c'est quelqu'un qui a eu compassion de nous et qui nous a prêché l'évangile, qui nous a apporté la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, nous sommes dans le royaume des cieux. Nous devons faire la même chose. Nos cœurs doivent ressentir les mêmes compassions, exprimer la même compassion et la même miséricorde envers ceux qui ne sont pas encore dans le royaume. Départissons-nous de toute forme de parole de condamnation et manifestons la compassion de Dieu. Manifestons l'amour de Dieu. Manifestons la miséricorde de Dieu. Prie, demande au Seigneur. Je veux que mon cœur manifeste de la compassion et rien que la compassion. Makonda brachanda labase. Oriama skandala bashikado. Rebedo brayakanda la baskete broshita bayaka. Leke sete kusando bahikanda. Liba maido rebo sheni abakanda la boskenda brahikenda. Sokoto koriba diaka. Dasoma doba ikando lebro shanda la ba. Oh Dieu, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Pardonne nos attitudes de condamnation envers nos frères et nos sœurs qui ne sont pas encore dans le royaume. Pardonne nos attitudes de supériorité que nous avons. Oh, Sakadabra Shandalabasa. Seigneur, que nos cœurs manifestent la compassion. Pas n'importe quelle compassion, ta propre compassion. La compassion de Christ, par l'amour de Christ qui est en nous. Marie Kadobra Shendaliabaskanda. Matabra Hakandalaboskenda.
Oriashkende lebro sondo. Leba maido raba sainde ike shanda laba nebra into lokoso. Maikende rebo shete bo ikanda laba skenda. Rekende bria kanda labro skanda laba shende. Maita nabasa. Merci, merci, merci Père de grâce. À toi l'honneur, à toi la louange. Dans le nom précieux de Christ Jésus. Amen, amen et amen. Nous continuons toujours avec le même passage. Et nous allons maintenant du verset 37 au verset 38. Alors, il dit à ses disciples, c'est Jésus qui parle, il dit à ses disciples, après avoir constaté l'état spirituel de la foule, après avoir constaté qu'ils étaient comme des brebis sans berger, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Quand le Seigneur, le maître de la moisson, regarde le pays, quand il regarde ton pays, quand il regarde mon pays, face à la multitude d'âmes qui sont là, languissantes et abattues, face à ce spectacle-là, ces âmes qui doivent engranger dans son royaume, est-ce qu'il constate qu'il y a beaucoup d'ouvriers? Non. Il dit, il y a peu d'ouvriers. Ce qu'il constate, c'est qu'il y a peu d'ouvriers. Ou en d'autres termes, il constate qu'il y a peu de moissonneurs. Il y a peu de gens qui se soucient de la moisson. Il y a peu de gens qui s'engagent dans la moisson. Il y a peut-être beaucoup de pasteurs. Quand ils regardent nos pays, nos nations, il regarde qu'il y a beaucoup de pasteurs. Il peut voir qu'il y a beaucoup d'apôtres. Il peut voir qu'il y a beaucoup de prophètes. Mais est-ce que ces pasteurs, ces apôtres, ces prophètes et toutes ces personnes qui sont dans le monde ecclésiastique, en plus des frères et sœurs en Christ, là, est-ce qu'il y a des moissonneurs? Est-ce qu'il y a des moissonneurs? Est-ce qu'il y a des gens qui sont préoccupés par le salut des âmes? Ou bien il ne voit que des gens qui sont préoccupés par leur intérêt personnel. Qu'est-ce que Jésus regarde quand il va regarder ta nation, quand il regarde ma nation? Est-ce qu'il voit des moissonneurs? Ou bien il voit beaucoup de bishops, beaucoup d'apôtres, beaucoup de ci, beaucoup de ça, mais il ne voit pas de moissonneurs. Que Dieu nous fasse grâce. Nous allons demander au Seigneur Saint-Esprit, Seigneur, fortifie les moissonneurs déjà engagés dans ta moisson. Nous allons prendre 3 points et nous allons prier ensemble. Premièrement, Seigneur, fortifie les moissonneurs qui sont déjà engagés dans la moisson. Deuxièmement, réveille la conscience de ceux qui, parmi tes appelés, font beaucoup de programmes, mais qui ont oublié le programme principal, la moisson. Gagner des âmes. Troisièmement, Seigneur, suscite davantage de moissonneurs que tu vas envoyer afin que l'évangélisation puisse gagner du terrain dans nos nations. Je reprends. Seigneur, fortifie les moissonneurs qui sont déjà engagés dans ta moisson. Réveille la conscience de ceux qui, parmi tes appelés là, font beaucoup de programmes, mais qui négligent ton programme principal, qui est la moisson des âmes. Et troisième point, Seigneur, suscite davantage de moissonneurs et envoie-les dans le pays. Envoie des moissonneurs pour qu'ils puissent s'occuper de la moisson des âmes et que l'évangélisation gagne du terrain dans nos nations. Nous allons combiner les 3 et nous allons prier en langue pour cela. Élevons ensemble la voix et parlons au Seigneur. Basho bagata broyaka, lesi abadobrene kasondi kandala bashe, konderebo skandala basiakata, brekento lobo shende ribano braskende le basiata. Ori matabaya kanda la bracheke debo hakanda. Lekete ke sukando le broma shende le basa. Prie avec ton cœur, prie avec ton cœur. Mato brasainde lebo shanda. Rekete ke sekando lobro shanda la basai. Oui, il y a des gens qui sont déjà engagés sur le terrain. Seigneur, nous prions à leur faveur. Nous prions à leur faveur. Oh, afin que tu nous fortifies, tu les fortifies dans les nations. Partout où ils sont, Seigneur, que ta force continue de les renouveler parce qu'ils sont dans ton champ et ils gagnent des âmes pour toi. Makato bro shende le bro skondo lobo hintari abakanda.
O ramato bale kanda seke nubra intelebroche lika satabaya kanda laba sendaria bahanda lekete ke shenderebe. Seigneur, parmi ton peuple, parmi tes appelés, ceux que tu as appelés au ministère et ceux aussi qui sont sauvés, qui sont dans le royaume, beaucoup sont dans beaucoup de programmes, mais quand tu examines, ce sont des programmes pour leur intérêt personnel. L'objectif principal n'est pas de remplir ton royaume des âmes. Seigneur, réveille leur conscience. Réveille leur conscience. Réveille leur conscience, Seigneur. Réveille leur conscience, Seigneur. Réveille leur conscience, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom précieux de Christ Jésus. Oh, qu'ils reviennent à ton programme principal qui est d'engranger des âmes pour le royaume, qui est de gagner des âmes pour le royaume. Maso tabraya kanda, libra shenda la basia kanda reboshe, leba sainde rebo nebra intelebo skatabro hakanda, lika shenda baba baba lima konde rebo siananda. Oriamos cantabrekete, lisanto brechanda la basaida, lebo dobra ikanda la baskete rebo shita boyakanda. Merci Seigneur, merci Seigneur. Père, nous prions afin que tu suscites encore davantage d'ouvriers, tu suscites encore davantage de moissonneurs. Seigneur, parmi ton peuple, oh, suscite-en davantage, suscite beaucoup, afin que l'évangélisation puisse envahir nos nations, que la prêche de ta bonne parole, la parole de libération, la parole esprit et vie, oh, que cela envahisse nos nations, dans le nom de Jésus-Christ. Machunda la siakanda rekendelebo satabayaka reshima dobra yakandelebo skendaria manose likatobra shandalaba seada. Merci Père de grâce, dans le nom précieux de Christ Jésus. Amen, amen et amen. La parole de Dieu déclare que le pays s'élève et s'affermit par la bénédiction des hommes droits ou des hommes justes. La bénédiction des hommes droits ou des hommes justes fait quoi? Ça affermit le pays et ça élève le pays. Et nous qui sommes sauvés en Christ Jésus, nous sommes les justes du royaume des cieux. Dieu nous a donné une bouche dont la fonction principale n'est pas de manger, mais de parler, d'annoncer la parole, de bénir. C'est pourquoi il dit dans les Écritures, il dit bénissez et ne maudissez jamais. Alors tu vas élever ta voix et ensemble, en accord, là où tu es, tu vas bénir ta nation. Tu vas bénir ta nation. Tu vas bénir ta nation. Tu vas prononcer des paroles de bénédiction sur ton pays dans le nom de Christ Jésus. Élève ta voix et parle maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Bako dibrahi kanda. Siyamando brasheke deboyaka. Rekato brasenda la bausha. Dina breskanda. Prie. Élève ta voix. Proclame des bénédictions sur ton pays. Proclame des bénédictions sur ta nation. Masu tabro yakanda la boshe. Rikandelebo sati abrakenda la base. Maintona shenda la basai kanda. Rekete ke sukando lebra shenderebo senda. Maindo reba siana brashkendelebo se. Diaraba senda riabakenda. Makunta broskondorobo shita bayakanda. Rekete ke sukandolosi. Mando reba ninkandori abaskendelebroche. Je bénis cette nation du Burkina Faso. Je proclame que cette nation est une nation prospère, une nation dans la sécurité, une nation dans la paix, une nation où les habitants vivent dans la paix, dans la tranquillité, où le bonheur de Dieu se manifeste dans chaque foyer, dans chaque maison, dans chaque vie. Seigneur, je bénis cette nation du Burkina Faso en déclarant que c'est une nation prospère économiquement, prospère sur le plan financier, sur tous les plans. Cette nation est bénie. Les habitants sont bénis, ceux qui sont dans les champs sont bénis, ceux qui sont dans l'élevage sont bénis, ceux qui sont dans l'entrepreneuriat. Bénis, Seigneur, ta bénédiction repose sur cette nation. Sur ceux qui sont dans la politique, ta bénédiction envahit les sphères de politique. Ce pays est dans la sécurité, dans ta sécurité, la sécurité divine, la paix qui vient de Dieu règne dans ce pays du Burkina Faso. Makonda bro shandalabasa. Toi aussi parle sur ta nation, parle sur ton pays. Makondi brahika sandeleboshe, rikato baya kandalabra sandelebo shenderibahanda, le kadobra sandelabasa. Dans cette paix, l'évangile progresse, l'évangile progresse, l'évangile progresse, l'évangile progresse.
partout où la parole vivante de Dieu n'est pas encore arrivée, cette parole arrive au nom puissant de Christ Jésus. Parce que nous sommes dans la paix, nous sommes dans la sécurité, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen, amen et amen. Et pour terminer, nous allons ensemble élever la voix. Et une fois encore, nous allons bénir Impact TV. Nous allons prononcer des paroles de grâce sur Impact TV. Prononcer des paroles de grâce sur tous ceux qui travaillent dans cette institution divine, dans cette télévision du royaume des cieux. Que la paix de Dieu règne dans leur cœur, la paix de Dieu règne dans leur vie, que la prospérité divine se manifeste dans leur vie. Élève ta voix et parle sur leur vie au nom de Christ Jésus. Père, nous te disons merci. Merci pour tous les travailleurs d'Impact TV. Merci Seigneur pour ceux qui viennent, ceux que toi-même tu as amenés en ton temps, afin qu'ils viennent servir ta cause dans cette télévision du royaume des cieux. Merci Papa, parce que ta paix règne dans leur vie, dans leur foyer, dans leur travail, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ta prospérité est sur chacun d'entre eux. Oh, personne ne sera dans la disette, personne ne sera dans le manque, parce que toi, tu es le Dieu qui pourvoit abondamment aux besoins, Seigneur. Merci, parce que chacun de leurs besoins est connu de toi déjà. Oh, merci Papa, parce que tu y pourvois. Tu y pourvois et tu pourvois en abondance. Merci pour ta sécurité sur Impact TV. Merci pour le sang précieux de Christ Jésus qui couvre les équipements et le personnel. Merci Papa, parce que ta grâce continue de reposer sur cette télévision. Sois béni Père, sois exalté, sois élevé au nom puissant de Jésus. Amen. Père, nous te disons merci et nous te rendons infiniment grâce, parce que tu nous as permis de passer ce temps avec nos frères et nos sœurs qui suivent. Seigneur, que toute la gloire te soit donnée et nous prions que chacun d'entre vous continue de rester sur les ondes de cette télévision bénie, la télévision du royaume des cieux, Impact TV. La paix de Dieu demeure dans vos maisons. Amen, amen et amen.